Excusez-moi. Je recherche une femme qui se prénomme Ganga. Est-ce que vous la connaissez? Il n'y a pas longtemps, elle est venue vivre ici. Non, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Y aurait-il une femme appelée Ganga qui vit par ici? Non, monsieur. Madame, Oui. une femme prénommée Ganga vient d'emménager ici. Vous la connaissez? Je la cherche partout. Ganga? Oui. Elle vit dans cette maison qui est là-bas. Merci beaucoup. Rahat. Niranjan. Rahat. Rahat, fais attention avec ton écharpe, elle ne cesse de me recouvrir les yeux et je ne vois plus rien. Rahat. Pardon. Mais si elle veut t'enlacer, qu'est-ce que je peux y faire, Niranjan? Je ne lui en voudrais pas, tu sais. Rahat, mais qu'est-ce que tu fais, les gens? Quoi? Est-ce que tu as peur? Mais quelle mauviette! Et puisque tu restes timide et tu as peur de ce que les gens pensent, alors je dois prendre les initiatives moi-même. Et tu n'as peur de personne? Je suis amoureuse et je n'ai pas peur. Et tu as l'intention de faire savoir à tout le monde que tu es amoureuse de moi? J'avoue que ce n'est pas une mauvaise idée. Votre attention, s'il vous plaît. Rahat, mais qu'est-ce que tu fais? Mesdames Rahat. et messieurs, votre attention. Le fils du magistrat Arnarayan Chaturvedi, Niranjan Chaturvedi, tient à vous annoncer qu'il est amoureux d'une jeune femme du nom de Rahat. Rahat, mais tu es folle, tu perds complètement la tête. Et oui, vous avez bien entendu. Le petit-fils Niranjan s'est trouvé une jolie fiancée. Et si sa mère venait apprendre cette nouvelle, il serait privé de sortie jusqu'à la fin de sa vie. Un homme de tel rang social qui est amoureux d'une femme tout à fait normale. Rahat. Non. Oh. Chauffeur, arrêtez-vous ici, arrêtez-vous. Oh. Tu devrais vraiment t'amuser plus. Je m'inquiète vraiment pour toi, Rahat. Personne ne parle jamais comme ça par toi. Allez, descends. Descends. Hé, Rahat, mais fais attention. Tu n'as pas besoin de t'en faire. Tout ira très bien. Parce que tu es là pour me protéger. Pardon. Je crois que je me suis trompé. Je vais y aller. Tu ne veux pas entrer? Suis-moi. Assis-toi. Ah. Tu veux une tasse de thé? Non, merci. Pas besoin de... J'insiste, ce n'est rien. Assis-toi, je reviens tout de suite.
Ses yeux sont exactement les mêmes que les vôtres. Mais le nez et les joues, ce n'est pas pareil. C'est sûrement ceux de son père. Vous avez bien une photo de lui que je vois, non? Depuis quand es-tu revenu de Rai Baréli? Ça fait des années. Ça veut dire que ton époux, le docteur Samir, est parti à Bénarès. Il nous a quittés. Il y a déjà 4 ans maintenant. Oh. Je suis navré. Je peux voir que vous étiez heureux ensemble tous les deux. Pourquoi? Est-ce que tu te sens mal? Tu te sens mal de voir que j'étais heureuse? Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Et que dire d'autre? Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas revus. À quoi tu t'attendais? Et qu'est-ce que j'aurais bien pu te dire? Tout ce que tu as sur le cœur, Rahat. Par contre, ce que tu ne peux pas dire, c'est que je n'étais pas présent dans ta vie. Mais c'est la vérité, n'est-ce pas? Tu n'étais pas là avec moi. Tu n'étais pas là. Mais pourquoi est-ce que tu m'en veux, Rahat? Lorsque je suis parti, je te rappelle que tu en as fait de même. C'est toi qui as été infidèle. Écoute, je pense que l'on ferait mieux de ne rien dire. Pourquoi? C'est toi qui m'as trahi, Rahat. C'est toi qui m'as trahi. Alors, et si on parlait de ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Pourquoi est-ce que tu ne dis plus rien? Parle! Tu as perdu ta langue? Réponds-moi. Allô, maman. Niro, ça fait bien longtemps que tu es arrivé à Bénarès, mais où es-tu? Tu ne rentres pas à la maison? Je suis en route pour la maison. Et j'ai reçu un appel de Pulkit. Et il m'a parlé de ce qui se passe avec Rudra. Il est important que je parle à Ganga, maman, alors j'ai été à la recherche de sa maison. Mais je me suis trompé d'adresse. Comment est-ce que Niranjan est au courant pour ces deux-là? Écoute, ce n'est pas nécessaire que tu parles à Ganga. Tu entends? Allez, rentre à la maison. Non, il faut que je parle à Ganga quand même, maman. Je tiens vraiment à savoir comment elle a pu faire accuser Rudra pour tout ça, tu vois. Rudra est quelqu'un de bien. Je veux savoir ce qui l'a provoqué à faire ça. Parce que j'ai l'impression qu'elle veut juste se venger de notre famille. Je veux lui demander si c'est comme ça qu'elle nous remercie, après tant d'années pendant lesquelles nous avons pris soin d'elle. Si ça ne compte pas pour elle, si on est devenus ses ennemis, alors je ne comprends pas du tout sa réaction. C'est une fille des plus banales. 1 minute. Tu peux me dire qui tu traites de fille banale? Niro, qui est-ce que j'entends? À qui est-ce que tu parles? Excuse-moi, maman, mais je vais devoir te rappeler. Niro, attends. Il a raccroché. C'était la voix d'une femme. Oh non, Rahat. Oh non, mon Dieu. J'espère que les tourments du passé ne reviendront pas détruire notre présent. Tout ce qui est arrivé auparavant ne doit pas être révélé. Ce serait mieux pour tout le monde. La fille banale dont tu parlais, il s'agit de ma fille. Zoya. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Regarde-la. Alors Zoya serait la fille de ton mari Samir. Rien d'étonnant. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire qu'elle ressemble beaucoup à ses deux parents. Malhonnête. Et mesquin aussi. Niranjan, tu peux dire ce que tu veux. À mon sujet. Mais je ne te permettrai surtout pas de salir le nom de ma fille. Je n'ai pourtant rien dit de mal. Tout ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est de sa mère qu'elle l'a appris. Il faut dire que tu as bien réussi son éducation. Est-ce qu'elle a réfléchi au moins aux conséquences de ses actes en racontant ses bêtises au sujet de cet homme? À toute la souffrance qu'elle pourrait engendrer?
Qui seront ceux qui souffriront? Quand la vérité éclatera au grand jour, des gens bien seront totalement rongés par la honte et l'humiliation. La société n'aura même plus le même regard sur eux. Après cette histoire, personne ne leur fera plus confiance. Tu pourrais faire confiance à cet homme les yeux fermés, Niranjan. Mais neutre. Tu ne peux croire. Zoya qui est ma fille. Je connais Rudra depuis sa plus tendre enfance. Il ne serait jamais capable d'une telle chose. Waouh. Tu ferais confiance à un étranger. Mais pas à tes proches. Pourquoi t'attends-tu à ce que je te fasse confiance? Après que tu m'aies blessé et trahi, tu es responsable de cette situation. Je ne te parlais pas de moi, Niranjan. Je parle... De quoi tu parles? Pourquoi tu t'arrêtes, Rahat? De quoi est-ce que tu me parles? Dis-moi. Pour être parfaitement franc avec toi, je n'ai plus rien à te dire, Rahat. J'aurais dû le savoir tout de suite. J'aurais dû le savoir tout de suite, Rahat. Qu'une menteuse comme Zoya ne peut être que ta fille. D'accord. Tu peux penser que je mens, Niranjan, mais comment peux-tu être certain que ma fille Zoya peut mentir à propos de cet homme? Je t'ai posé exactement la même question, Rahat. Comment peux-tu être sûr que ta fille n'est pas en train de mentir? Est-ce que ta fille sait se montrer Mais honnête? parce que c'est ma fille, bon sang. Et je suis sa mère. Et sache que je connais très bien ma fille. C'est la raison pour laquelle je ne crois pas à tes dires, Rahat, ça non. C'est parce que c'est ta fille. Tu n'as pas le droit d'accuser ma fille de faire des choses aussi horribles, tu entends? Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te prouver que Zoya est innocente. C'est bien compris? Et en même temps que toi, tout le monde connaîtra la vérité. Qui sont ceux qui sont honnêtes et ceux qui ne le sont pas. Te voilà, Niranjan. Tu es rentré. Mon fils, tu es là. Il était temps. Je vais servir le repas. Non. Je n'ai pas faim. Je vais dans ma chambre. Qu'est-il arrivé? Écoute, tu sais, tu ne le laisses pas seul. Et assure-toi qu'il mange. Et oui, évitons de lui poser des questions maintenant. Je lui parlerai avant. Allez. Oh mon Dieu, protège-nous. Maharaji, Oui, tu peux prendre ça et aller nourrir les vaches, s'il te tout plaît? de suite. Supriya, viens, viens. Ce sont les restes d'hier soir. Ça veut dire que personne n'a mangé son repas, c'est ça? Non, grand-mère. Sagar a dit qu'il n'avait pas faim. Et son père restait enfermé dans sa chambre toute la soirée. Sa mère n'a rien mangé non plus. En vérité, elle a même dû dormir dans une autre chambre hier soir. Quoi? Mais comment ça? Mais... Madhvi... Attends. Que se passe-t-il? Tu lui as parlé à Niranjan? Non, maman. J'ignore ce qui ne va pas. Au moment où il est rentré hier soir, il est allé directement dans sa chambre. Il est resté enfermé depuis. Et il ne m'a même pas parlé. Il n'a pas mangé non plus et je ne sais pas quoi faire. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Tu peux me le dire, Madhvi. C'est ton mari, après tout. Tu aurais dû insister. Ça fait des années que nous sommes ensemble, mais je n'arrive jamais à le comprendre. J'ai l'impression que c'est un étranger. Je ne sais pas du tout ce qu'il tracasse. Je n'ai aucune idée de ce qui a pu lui arriver tout d'un coup. Je ne peux pas aider mon mari. Comment tu pourrais comprendre? C'est sans doute parce qu'il ne t'a jamais vraiment aimé. Il y a toujours eu une autre femme au fond de son cœur. Je vous demande pardon. Qu'est-ce que je disais? Emmène-moi le plat des offrandes pour la prière. S'il te plaît. Et Supriya, ne t'en fais pas trop. Tu devrais plutôt aller te reposer. Allez, vas-y, ma fille. Oh, mon Dieu. Ça ne va pas marcher. Je dois faire quelque chose. Après toutes ces années sans nouvelles d'elle,
Rahat est maintenant de retour. Et elle est revenue pour nous détruire. Et je ne la laisserai pas faire. Je ne la laisserai pas se mettre entre Niranjan et sa femme. Ganga, Mais où vas-tu? voir la police. La police? Et pourquoi? Parce que je veux faire une déposition. D'accord. Je vais t'accompagner. Non, non. Ma mère m'a demandé de te dire de ne pas m'accompagner. Ne t'en fais pas. Je reviens très vite. Fais attention à toi. De ce côté, ici. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est ici. C'est bien ce que tu voulais, n'est-ce pas? Je suppose que la raison de ton retour dans la vie de mon fils, c'est pour lui soutirer de l'argent. Alors prends cet argent et quitte la ville au plus vite. Vous pensez que vous pouvez m'acheter? En effet, parce qu'une femme comme toi est facilement aveuglée par l'argent. Et si la somme ne te suffit pas, alors très bien. Je vais t'en donner encore plus. Alors, c'est ce que tu veux? Et pourquoi vous faites ça? C'est parce que j'ai aimé votre fils? Ou parce que votre cher enfant a eu le culot de me tromper? C'est bien ça? Non! Avant son mariage, Niranjan a commis des erreurs horribles. Alors c'est pour dédommager. Nous étions tous les deux responsables de ça. Non! Il n'y a que mon fils qui est mal agi. Et toi, tu t'es débrouillé. Pour le repousser, c'est bien ça? Tu avais tout prévu depuis bien longtemps pour être sûr de pouvoir le piéger aujourd'hui. Tu n'es pas prête à le laisser tranquille. Donc vous me donnez de l'argent pour que je le laisse, c'est ça? Eh bien, je suis déçue, ce n'est pas du tout une bonne affaire. Vous pensez qu'avec ça, je finirai par oublier que j'aimais votre fils? Comment avez-vous pu penser que ça pourrait marcher? C'est insensé. Je ne peux pas digérer ça. Ce n'est pas possible, je n'en reviens pas. Comment est-ce que vous avez pu penser que l'argent ferait que j'oublie tout ce que votre fils a fait, c'est ça? Je ne suis pas en train de m'excuser. Je suis venue seulement pour une chose. Pour te donner cet argent et te dire de quitter la ville, tout de suite. Écoutez, tant que je n'aurai pas obtenu justice, et tant que le responsable de tout ça ne sera pas puni, je ne quitterai pas cette ville. Et Zoya non plus ne partira pas. Je ne veux rien entendre de tout ça. Ce n'est pas ce que je veux. Pourquoi tu tiens autant à détruire ma famille? Tu peux me dire ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'ils diront s'ils viennent à connaître le passé de Niranjan? Pauvre Madhvi, c'est une si bonne épouse, mon Dieu. Elle ne pourra pas le supporter. Et mes petits-enfants, ils seront morts de honte s'ils apprennent la vérité. Parce qu'il vous arrive de penser à vos petits-enfants. Et Zoya, est-ce que vous avez pensé à elle? Ça suffit. Non, pas du tout. Je n'ai rien dit toutes ces années. Mais aujourd'hui, c'est fini. Après tout, c'est de la vie de ma fille dont on parle. Et cet homme, il a complètement détruit la vie de ma fille. Il a tué son mari sous ses yeux. Vous ne pensez pas que Zoya mérite que cet homme soit puni? Madame, dites-moi que tout ça ne vous touche pas. Ça ne vous met pas en colère ce qui lui est arrivé? Vous ne pouvez pas me dire que ça ne vous fait rien. Assez. Assez, je ne veux plus rien entendre. Pas question. Je ne me tairai pas. Vous dites vous soucier de la réputation de votre famille, mais je vois que vous ne pensez pas à nous. Vous vous inquiétez parce que votre famille souffre. Mais ma fille à moi. Vous pensez à ma fille parce qu'il est clair que vous l'avez oubliée. Vous n'y pensez pas. Je vous rappelle que c'est votre petite fille aussi. Vous partagez le même sang parce que c'est la fille de Niranjan aussi. Oui, Zoya est notre fille à Niranjan et à moi. Qu'est-ce que vous venez de dire, Rahat?
C'est la vérité, Ganga. Zoya est la fille de Niranjan Chaturvedi. Mensonge! Elle dit des mensonges! Vous refusez de l'accepter. Mais vous connaissez déjà la vérité. Vous la connaissez aujourd'hui et vous la connaissez même à l'époque. Tu peux parler tant que tu veux, mais tout le monde croit que ce qu'ils voient, et ils ne connaissent pas la vérité. Tu as épousé le docteur Samir par intérêt, et tu as trompé Niranjan. Vous avez dû beaucoup vous amuser avant votre mariage. C'est comme ça que Zoya a vu le jour. Non, c'est faux. J'ai épousé le docteur Samir. Quand j'ai appris les véritables intentions de Niranjan à mon égard, il m'a laissé tomber. Et il s'est enfui à l'étranger, en trouvant des prétextes. Et je n'avais aucune adresse pour le contacter là-bas. Je demandais au Maharaji de lui envoyer mes lettres quelquefois, parce que je n'avais pas d'autre façon de pouvoir lui parler. Mais Niranjan ne me répondait jamais. Vous vous souvenez bien de tout ça, n'est-ce pas? En effet, je me souviens très bien. Je n'ai rien oublié. Tu lui as envoyé des lettres d'amour, et il n'a jamais répondu. C'est vrai, il ne t'a jamais répondu. Non, tu n'avais pas de réponse. Alors pourquoi lui écrire encore? Aujourd'hui, je vais te dire pourquoi il n'a jamais répondu. Il ne t'a jamais répondu parce qu'il a découvert la vérité. Il a très bien compris à quel point tu l'avais trahi. Et maintenant, tu veux accuser mon fils injustement pour les bêtises que toi tu as commises? Tu penses que je ne sais pas que tu cherches à faire éclater la vérité pour que ta fille soit une Chaturvedi? Waouh, grand-mère! Qu'est-ce qui se passe? J'ai bien vu ton comportement il y a à peine quelques jours de cela. Et je dois dire que tu tenais exactement les mêmes propos. Aujourd'hui, tu nous répètes la même chose. Il n'y a rien qui change. Oui, tout ce qui importe, c'est la famille Chaturvedi. Tu t'inquiètes pour tes enfants. Tu penses que tout le monde veut piéger tes enfants ou leur faire du mal. Un jour, il s'agit de Sagar. Et Niranjan, c'est un autre jour. Et dis-moi, oui, dis-moi, tu pensais vraiment que des femmes comme nous avons vraiment envie de faire partie de votre famille? Tu penses que tout le monde serait prêt à tuer pour ça, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire que ta famille n'intéresse personne ici. Personne ici ne veut avoir affaire avec des gens comme vous. Votre nom ne représente rien du tout pour nous. Et tout comme Zoya a grandi sans avoir à porter le nom de cette famille, j'élèverai mon enfant aussi sans qu'il ait à porter ce nom. Et ma fille? Non, tu te trompes, grand-mère. Ganga. Je m'appelle Ganga. Ganga Shukla. Et elle s'appelle... Rahat. Rahat Mirza. Alors nous n'avons rien à faire avec la famille Chaturvedi. Et je te le redis, il n'est pas question que Rahat quitte cette ville. Ça, tu peux en être sûr. Grand-mère, tu oublies une chose, c'est ton argent. Tu penses vraiment que l'argent peut tout acheter? Tu te trompes lourdement. Parce que c'est faux. L'argent ne peut pas tout acheter. Certaines choses coûtent très cher, et d'autres n'ont pas de prix. Tu peux tout garder, merci. Ah, écoute. Je sais que j'ai commis une erreur. Et ça a été celle de prendre soin de toi. Je le savais. Et j'ai dit à tout le monde que tu détruirais notre famille. Et oui. C'est toi la responsable de la chute de notre famille, tu entends, Ganga? Ganga, ne dis rien à Zoya, s'il te plaît. Elle
Elle croit que c'est le docteur Samir qui est son père. Et je ne veux pas qu'elle sache la vérité. Je t'en prie. Zoya? Zoya, qu'est-ce qui se passe? Zoya? Mais tu prends ta valise? Zoya, qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Mais qu'est-ce que tu veux faire avec cette valise? Ganga? Qu'est-ce qui t'arrive, Zoya? Mais cette valise, que se passe-t-il? Pourquoi as-tu l'air si contrariée? Tu t'es disputée avec quelqu'un? Dis-moi, ma fille. Mais que cherches-tu? Dis-le-moi. Zoya, Ganga, parle-lui. Qu'est-ce que tu as, Zoya? Maman, Akhtar était ici pour quelque chose de très important. Et la police veut que j'arrive à le prouver. C'est ça que je cherche. Il doit bien avoir une lettre officielle dans ce document. La police a essayé de m'interroger sur le sujet. Et je me suis sentie comme s'il m'accusait moi d'avoir commis un crime. Comme si c'était moi qui avais tué mon mari. Ils veulent que je retourne au poste de police dans 1 heure. Il faut que j'ai un avocat. Qu'est-ce que je peux faire, maman? Tu es en train de dire que la police te harcèle? Eh bien, j'étais certaine que ça arriverait. Rodra a beaucoup d'influence et il connaît beaucoup de personnes qui peuvent l'aider. Sa famille est très puissante. Je n'aurais jamais dû te laisser aller au poste de police toute seule. Bon, ce n'est pas grave. Allez, cette fois je vais venir avec toi. Allez! Attends, Ganga. L'inspecteur a demandé à ce qu'on ait un avocat pour nous défendre quand on revient. Maître Chaudhary, c'est Ganga Shukla qui parle. J'aimerais vous parler d'une affaire très importante. La cliente s'appelle Zoya Akhtar. C'est une victime de viol et son époux a été tué. Zoya Akhtar, celle qui a porté plainte contre Rudra. Je suis navré. Il a d'excellentes relations avec monsieur le ministre. Je vous conseillerais de ne pas vous mêler de cette affaire. Et je vous le dis, les juges trancheront en sa faveur. Ça, c'est sûr. Mais monsieur, je vous demande de m'écouter. Monsieur, allô? Oui, il s'agit de la fille de Raad Siddiqui. Oh, Madame Raad Siddiqui. Alors Zoya, c'est sa fille. Désolé, je ne veux pas m'occuper de cette affaire. Il y a des années de cela, Raad m'a discrédité devant le tribunal. Et aujourd'hui, elle m'appelle. Et elle voudrait que je l'aide à se défendre, c'est ça? Elle veut apporter un changement dans la société. Vous voyez bien, la société a bien avancé. Je vous prie de bien vouloir lui dire que je ne pourrai pas m'occuper de son affaire. Monsieur... Désolé. Je te l'avais dit. J'étais certaine que personne ne voudrait s'occuper d'une affaire aussi délicate. C'est parce qu'auparavant, je n'hésitais pas à dénoncer ce que je trouvais injuste. Tout le monde ne voit pas les choses comme toi, tu sais, Ganga. Les gens sont égoïstes et ils se moquent de la justice. Ce n'est pas important pour eux de la défendre. Mais nous avons toujours besoin d'un avocat pour cette affaire. Il faut bien qu'on arrive à convaincre quelqu'un. Si vous avez quelqu'un qui vous vient à l'esprit, dites-le moi et je l'appellerai. Oui. Il se trouve que je connais bien une personne. Asseyez-vous. Non, Asseyez-vous. inspecteur. Je ne resterai pas à côté de lui. Cet homme me fait peur. Je vous en prie, monsieur, non. Vous êtes au poste de police. Il n'y a rien à craindre. Madame, asseyez-vous. Allez. Prenez place, monsieur. Si vous voulez bien lire ce document, pour prendre connaissance des charges qui pèsent contre vous, et une fois que ce sera fait, j'aurai besoin d'une signature. Tenez. Monsieur l'inspecteur, je ne veux pas lire ça. Donnez-moi un stylo. Oui. C'est complètement insensé, Zoya. Tu devrais bien y réfléchir. Qu'est-ce que j'ai bien pu te faire? Et pourquoi tu me fais ça maintenant? Tu devrais payer pour tout ça. Tu ignores ce que tu fais. Laisse-moi te dire que tu n'as nullement le droit de la menacer ou lui mettre quelconque pression.
monsieur profère des menaces devant vous, et vous le laissez faire. Il n'a même pas le droit de parler à Zoya. Monsieur l'inspecteur, voici mon avocat. Mais à quoi pensiez-vous, monsieur l'inspecteur? Vous ignorez qu'un violeur et la victime ne peuvent pas s'asseoir ensemble. Vous lui donnez l'occasion de menacer, voire même traumatiser encore plus la victime. Je vous rappelle que cela est illégal. Vu ton insistance sur l'aspect légal, sache que tu n'es pas la meilleure. Vous accusez la défense de viol. Tant que le tribunal n'aura pas prononcé de jugement, vous n'avez pas le droit d'émettre de telles hypothèses. Eh bien, je le prouverai. Et ce, très vite. Nous verrons bien ce qui arrivera. Il me faut une signature ici. Vous pouvez le ramener derrière les barreaux. Attendez dehors, s'il vous plaît. Je viendrai vous remettre une copie de la déposition. Madame Zoya, vous avez les documents? Oui. Rat? Où est Zoya? Elle parle à quelqu'un au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous inquiète? Dites-le moi. Je trouve ça absurde, Ganga. Ce sera peut-être la première fois qu'un frère défendra un homme pour viol, mais il ignore que la victime est sa propre sœur. C'est une première dans l'histoire. Non. Ce n'est pas bien. Même s'il l'ignore, Saga, il est sur le point de faire une erreur. Il ne sait même pas que... Il ne sait pas que Zoya est de sa famille. Rat, je n'avais pas pensé à cette possibilité. Pauvre Saga. Il ne sait pas que cette personne, à qui il apporte son soutien, qu'il considère même comme son frère, qui est son ami depuis longtemps, c'est la même personne qui a violé sa sœur. Si Sagar défend Rudra, il va vers d'énormes conflits. Cette situation est trop délicate, Rat. Zoya est la demi-sœur de Sagar. Non, Rat, il faut absolument que je dise toute la vérité à Sagar. Non. Qu'est-ce que tu fais, Ganga? Tu ne peux pas faire ça, tu entends? Zoya, personne ne doit savoir qui est son père. Elle ne pourrait pas supporter une telle nouvelle. Parce que pour elle, c'est le docteur Samir, son père. C'est lui qui l'a élevée depuis sa naissance. Si elle venait à apprendre que son père, ce n'est pas le docteur Samir, mais Niranjan Chaturvedi. Oh mon Dieu. Comment va-t-elle réagir? Ça me fait vraiment très peur. Ganga, tu vas devoir me promettre. Tu ne diras rien de tout ça à personne. Jamais. Et pour Sagar, vous ne pensez pas qu'il devrait le savoir? Est-ce que vous avez pensé à comment il pourrait se sentir quand il saura que cet homme a détruit la vie de sa sœur? Non, Rat. Il ne pourra jamais se le pardonner, vous savez. Il ne pourra jamais supporter un tel sentiment. Et s'il me demande pourquoi je ne l'ai pas arrêté, alors que je connaissais la vérité, il voudra certainement savoir pourquoi je ne l'ai pas prévenu. Qu'est-ce que je lui dirai, Rat? Non. Non, Rat. Je vous en prie. Il faut absolument que je lui parle. Je n'ai pas d'autre choix. Je suis désolée. Non, Ganga, attends.
Sagar, je dois te parler de quelque chose d'important. Je suis en pleine conversation. Je te dis que c'est de la plus haute importance, tu entends? Il faut que je te parle tout de suite. Très bien, au revoir. Bon, qu'est-ce que tu veux me dire? Sagar, laisse tomber cette affaire. Engage quelqu'un d'autre. Que veux-tu dire engager quelqu'un? Pourquoi tu voudrais que je fasse ça? Qu'est-ce qui te prend pour me demander ça? Cette affaire est à moi, Ganga. Je vais m'en Sagar, occuper. pourquoi tu n'essaies pas de comprendre ce que je dis? Tu vas commettre une énorme erreur si tu défends cet homme. C'est toi qui commets une erreur en te présentant contre moi. C'était impulsif de vouloir la représenter. Parce qu'au fond de toi, tu sais que je vais gagner ce procès. Et tu n'as pas le droit de me demander d'abandonner maintenant. Cette affaire n'est pas si dure à remporter. Comment je pourrais te dire, Sagar? Tu ignores que Zoya est... Zoya quoi? Dis-moi, Zoya quoi? Qu'est-ce que tu voulais me dire? Allez, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as, Ganga? Je t'écoute. Allez, réponds. Il y a à peine une seconde, tu voulais que je cède cette affaire à quelqu'un d'autre. Donne-moi une raison pourquoi je ferais ça. Vas-y, je t'écoute. Cette jeune femme, elle a fait de très graves accusations sur Rudra et elle mérite de payer. Et toi, tu ne veux pas que je soutienne une des rares personnes qui a toujours été prête à venir en aide à ma famille. Si tu ne m'écoutes pas, tu le regretteras. Et tu ne pourras pas te le pardonner. Je ne veux pas que tu te sentes coupable, tu comprends? Que tu finisses par être rongé par la culpabilité. Ganga, mais de quoi est-ce que tu me parles? Est-ce que tu réalises au moins ce que tu fais là parce que moi pas? Je crois que tu n'as aucune raison pour me demander de laisser tomber cette affaire. Pour être franc, tu devrais accepter le fait que tu vas définitivement perdre ce procès. Tu vas perdre ta première affaire. Ça fait quoi de perdre contre moi? Écoute, Sagar. Tu as raison. C'est vrai que j'ai un peu peur. Je n'ai aucune envie de perdre la première affaire dans toute ma carrière. Alors je t'en prie, donne-la à quelqu'un d'autre. Et je sais bien que je n'ai absolument aucun droit de te demander cela. Mais je ne sais pas où donner de la tête en ce moment. Je ne peux rien te dire. Je n'ai pas d'autre choix, Sagar. Aie confiance pour une fois. Je sais bien que c'est insensé. Si je te demande de lâcher cette affaire, c'est qu'il y a vraiment une bonne raison derrière ça. Je t'en supplie. S'il faut que je te supplie que je me mette à genoux pour te demander d'arrêter, je le ferai. Il faut que tu comprennes à quel point c'est important. Mais je t'en prie, abandonne, Sagar. Arrête ça, Ganga. Ce n'est pas nécessaire de faire tout un scandale. Et je t'ai déjà fait confiance, tu le sais. Mais je te rappelle que tu l'as brisé. Qu'est-ce que tu nous manigances cette fois, hein? Tu vois, Rudra, c'est un ami de la famille. Je le considère comme mon frère. Tu veux que je brise sa confiance? Subitement, tu voudrais que j'arrête, que je revienne sur ma décision. Tu as déjà brisé ma confiance et mon cœur également. Et aujourd'hui, je devrais faire pareil avec Rudra. C'est bien ça que tu veux.